Bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Le coordonnateur de la dynamique Doudou Fwamba Fachilimière, Dieu merci Kinkelani Congo Pongi, invite la population du Congo central à une forte mobilisation générale devant l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est vendredi 3 octobre 2025 pour assister à la destitution du président de cette institution, Papi Montezolo. Commentaire. Suivez ses propos recueillis. Chers camarades combattants et combattants, bonjour. Les camarades de service du chef de l'État, le dictateur de la démocratie. Bana Congo central, les Kasangula Mwanda. Nana Lumbangu, na la vidéo ya Mouké pour la mobilisation générale. Mobilisation générale pour le changement dans Congo central. Mokolo ya vendredi, na sengi bido nyonso de Kasangulu à Mwanda. Bana IDPS, Union sacrée. Bino nyonso au tolingi changement la province de biso Congo central to sengi bino nyonso mobilisation générale vendredi biso nyonso liboso ya assemblée provinciale pour la rutala ni bazo destituer monsieur Matezolo oyo nga bengaka coupe du monde biso nyonso to sala wana pour la soutenir ba nos élus ba député na biso oyo ba député et peuple oyo baza la souci ya ça la changement démarche ezali kaka mon côté démarche ezali kolongola président de l'assemblée provinciale à Longwe. Deuxième démarche, Kolongola, les ministres mafieux et ministres des Finances provinciales, Kolongola et puis troisième, Bouka incompétent notoire, monsieur le gouverneur, Oyo Azar, incapable d'exprimer en français, incapable de répondre à l'attente de la population. Nous avons des démarches à aller. Nous avons des députés qui sont sous pression. Biso population, biso ba combattants de combattants, biso ba tout ya changement Congo central et singel to accompagner bango. Dango biso nyonso singel to zala sima ba député na biso vendredi. Après vendredi ba Buki Matezolo et puis to soutenir bureau oyo ko zala wana, soki bureau d'âge et puis bureau de définitif de quota to zala wana et puis to procéder la deuxième citation ya ko Buka le ministre mafieux, le ministre compétent, le ministre larron de la République. Au niveau du Congo central, parce que le Boyebi Congo central, les provinces d'Abisso, province ya Congo, mais le lot, Batu Oyo, soit des autorités morales, Bazaba Congo Té, Bakosa Gibi Congo, Bazaba Tété la, Moutété la, Bazaba Congo Té, Congo central pour la Congo central, c'est le chef de l'État, Congo central, c'est le papa de Tshisekedi, et c'est un vrai changement. Et le Congo central, c'est la province réputée pour l'opposition. Et l'opposition, les lots, ils ont pouvoir, mais le gouverneur, PPRD, le président de l'Assemblée, PPRD, tout le monde sont de PPRD. Pour cela, je dis, au message en tout cas, Bino de Kasangula Mwanda, mobilisation générale, ma député a soutien à la population, et Bisso population a soutien chef de l'État, on a Bino Yangwana, beaucoup de la manipulation. Tu veux dire que la manipulation, il y a député, et je mets tout le monde en garde, celui qui va oser, qu'on soit ventir, qu'on soit gérant, qu'on soit dictature, il y a besoin de la combinaison des députés, ils seront tous les lagués. Je dis, je vous remercie. Autre information à présent, le ministre des Finances Doudou Fwamba a présidé ce mercredi 1er octobre la première réunion officielle du cadre d'échange entre son portefeuille et la Fédération des entreprises du Congo. Suivez. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté clairement affichée du gouvernement de renforcer la collaboration avec les forces vives de l'économie nationale afin de garantir la réussite de grandes réformes fiscales, douanières et parafiscales actuellement en cours. Au cœur des échanges, les participants ont insisté sur la nécessité d'améliorer la transparence et l'efficacité du système fiscal ainsi que de lutter contre la fraude. À cette occasion, le ministre des Finances Doudou Fwamba a rappelé plusieurs réformes majeures en cours, notamment la facture normalisée, outil essentiel pour renforcer la collecte de la TVA, l'instauration, prévue en janvier 2026, de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, une étape clé vers une fiscalité plus juste et plus inclusive. Le ministre Doudou Fwamba a également réaffirmé que la digitalisation des administrations financières constitue une priorité absolue
celui du gouvernement, son objectif étant d'améliorer l'efficacité de la collecte de recettes, de renforcer la redevabilité et de rapprocher le service public des citoyens comme des entreprises. Dans la même dynamique, il a annoncé la création prochaine de la Commission nationale de médiation fiscale, une instance indépendante destinée à régler les litiges entre l'État et les contribuables et à promouvoir une gouvernance fiscale plus transparente et apaisée. Le ministre a précisé que ce nouveau cadre de change ne sera pas un simple exercice ponctuel. Des réunions trimestrielles seront organisées et accompagnées d'un mécanisme de suivi, évaluation de préoccupations exprimées par la FEC afin d'assurer un traitement rigoureux, concerté et mesurable des attentes du secteur privé. Gouvernorat de Kinshasa sous l'égide du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, le directeur général du fonds d'assainissement de Kinshasa, accompagné du directeur général de la régie de gestion de déchets de Kinshasa, ont pris part à une séance de travail avec la ministre déléguée près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville ce mercredi 1er octobre 2025 à Tessio-Tsomba. Nous en dit plus. Sous l'instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, les directeurs du fonds d'assainissement de Kinshasa, Jacques Mabaya-Kachit, accompagnés du directeur de la régie de gestion des déchets de Kinshasa, Régie en sigle, Mouissa Munga Lilomba Jean-Claude, ont participé à une importante séance de travail avec la ministre déléguée près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville. Au cœur de leurs échanges, la question cruciale de l'assainissement de la capitale est revenue avec insistance. En effet, cette problématique demeure l'un des défis majeurs de gouvernance urbaine régulièrement évoqué au sein du Conseil des ministres et objet d'instructions claires et fermes par le président Félix-Antoine Tshisekedi, déterminé à redorer l'image de Kinshasa, véritable miroir du pays. Le directeur général Jacques Mabaya-Kachit a mis à la disposition de la ministre déléguée les multiples défis auxquels la ville de Kinshasa est confrontée, notamment le manque de financement adéquat face à la quantité de déchets produits chaque jour. Il a souligné la nécessité d'un accompagnement accru du gouvernement central qui conditionne non seulement la salubrité mais aussi l'image et l'attractivité de la capitale. IGF à présent, la première édition du Forum international s'est clôturée le mercredi 24 septembre dernier après 2 jours d'échanges organisés par le Centre d'amitié suisse RDC en collaboration avec l'Inspection générale des finances. La journée des clôtures a débuté par une présentation du programme par M. Sonny Lenvo avant l'intervention du professeur Fabio Padovano. Ces derniers a partagé l'expérience italienne en matière de gestion financière entre les différents niveaux de gouvernement. Il a mis en lumière l'équilibre nécessaire entre centralisation et décentralisation tout en soulignant l'importance de la digitalisation des outils de gestion publique comme levier d'efficacité. Les discussions qui ont suivi ont permis d'identifier plusieurs pistes de réflexion, notamment l'intérêt d'une décentralisation progressive en RDC et le rôle clé que pourrait jouer la technologie dans la modernisation de finances publiques. Une seconde intervention animée par M. Koumé a porté sur la question du risque éthique dans la gestion de finances publiques. Les échanges ont mis en avant le lien étroit entre éthique, efficacité des institutions et confiance citoyenne en République démocratique du Congo comme ailleurs sur le continent africain. Lors de la cérémonie de clôture, Jean-Marie Meillard, coordonnateur du Centre d'amitié suisse RDC, a remercié l'ensemble des participants et partenaires pour leur implication. Il s'est félicité de qualité des débats tout en saluant l'accompagnement de l'ambassade de Côte d'Ivoire, la contribution de la Suisse et l'institution de l'inspection générale des finances. De son côté, M. Christophe Bitte-Simon, chef de service de l'IGF, a souligné la richesse des interventions et appelé à transformer ces réflexions en actions concrètes au service d'une meilleure gouvernance publique. En clôturant ces travaux, le Forum citoyen international s'est affirmé comme un espace de dialogue constructif, porteur d'idées nouvelles et des perspectives pour une gouvernance plus responsable, inclusive et tournée vers l'avenir.
Restons toujours dans le même chapitre. Le premier citoyen de la ville province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé le travaux de construction de l'avenue Lumumba dans la commune de Ngaba. Cette artère sera bétonnée par une longueur de 1,8 km de l'avenue Kianza à bypass. Ces travaux, a rappelé l'édile de Kinshasa, sont la concrétisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la détermination de l'exécutif provincial de doter la capitale congolaise d'infrastructures routières de qualité. La durée de ces travaux exécutés par une entreprise 100% congolaise est de 3 mois. Outre la modernisation de voies de circulation, le gouverneur a annoncé l'érection d'un marché et d'une école dans cette commune qui affiche un déficit d'équipement public. Dans son adresse aux habitants d'Engaba, le gouverneur Daniel Bumba, qui était accompagné du vice-gouverneur Edi Eli, a réitéré la détermination du gouvernement provincial de redorer l'image de la ville par la matérialisation de projets structurants à grand impact. Par ailleurs, il a sollicité l'accompagnement de la population pour la réussite de ces projets dont la visée est de booster le développement, de changer le visage de cette commune et de permettre au gouvernement provincial d'asseoir sa politique d'assainissement de Kinshasa. Signalons que le député provincial d'Engaba présent sur le terrain, Mon Plaisir Bokele, a chaleureusement remercié le gouverneur Daniel Bumba et son exécutif provincial pour le projet structurant et d'intérêt général qui profite à cette commune longtemps négligée. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a confirmé sur les ondes de Radio Top Congo la réduction de près de 30% du budget de la présidence de la République, une mesure destinée à renforcer le fonds d'investissement stratégique de la République. Ces fonds créés en août dernier a pour mission la mobilisation et la structuration des financements en vue d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la RDC, son inclusion territoriale, la diversification de son économie ainsi que le renforcement de la souveraineté nationale. Selon le ministre des Finances Doudou Fwamba, cette rationalisation budgétaire permet à l'État d'épargner environ 15 millions de dollars américains chaque mois, une somme réorientée vers des secteurs jugés prioritaires. Selon lui, aujourd'hui, nous avons une économie robuste avec un taux de croissance de plus de 6,5% en 2024, alors qu'il avait été projeté à 6% par le Fonds monétaire international. Comparé à la moyenne de l'économie subsaharienne, notre économie est résiliente. Il faudrait donc travailler davantage afin de transporter cette croissance dans le quotidien des Congolais, a-t-il déclaré. Ces derniers a reconnu cependant que le pays fait toujours face à un déficit budgétaire de plus de 1000 milliards 600 millions de francs congolais, tout en insistant sur la solidité de finances publiques. Revenant sur les mesures d'austérité annoncées par le président Félix Tshisekedi en janvier dernier à Goma, le ministre des Finances Doudou Fwamba a précisé qu'elle concerne la suspension de certaines dépenses spécifiques telles que l'évacuation sanitaire, les missions de service et l'acquisition de véhicules non essentiels, sauf pour le besoin sécuritaire. Les économies ainsi dégagées, a-t-il rappelé, doivent servir en priorité à améliorer la solde de militaires et policiers avec une prime spéciale déjà accordée dès février 2025. Enfin, l'Argentine nationale a tenu à souligner le poids de l'héritage du gouvernement précédent. Selon lui, le président Félix Tshisekedi paye le prix de l'irresponsabilité du régime passé. Ce pays a été abandonné par ses dirigeants, a-t-il dénoncé. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.